Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Quand une année s'achève, on a souvent envie de préparer la prochaine. C'est ce que je fais depuis plus de 3 ans, depuis que j'ai ouvert mon entreprise. Comme toutes les nouvelles années, 2020 va être une année très riche. On commence une nouvelle décennie et je sais que toi aussi tu as envie de préparer comme il se doit ta nouvelle année, que ce soit pour ton business ou pour ta vie en général. Dans cet épisode, je vais te partager ma stratégie et mes choix business pour 2020. Je te raconterai pourquoi je vais prendre cette nouvelle direction, ce que j'ai tiré comme leçon en 2019, les changements à venir et ce qui t'attend, toi qui m'écoutes. Et oui, car je te réserve de nouvelles choses aussi. Je te souhaite une bonne écoute. Alors 2020, c'est une année qui va être riche, je pense. Peut-être pour toi. Peut-être que tu prévois de faire des grandes choses, peut-être que tu prévois de lancer ton entreprise, que tu prévois de lancer ton podcast. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages par mail, sur Instagram. N'hésite pas d'ailleurs à me rejoindre, Kinoko Julie, le lien est en description si tu le souhaites. Mais en tout cas, c'était vraiment super agréable de voir toutes vos envies pour l'année prochaine. Vous m'avez reboosté et ça m'a aussi permis de faire le point avec Rémi qui est mon mari, mais aussi mon compagnon business et je vais parler de lui très très bientôt dans l'épisode. C'est important justement de se plonger dans ce qui s'est passé cette année pour prévoir la prochaine. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je vais t'expliquer ma stratégie, mais plutôt notre stratégie business pour 2020 et aussi comment elle va impacter justement notre vie parce que nous, aujourd'hui, on est parents. On a un bébé de 6 mois. À l'heure où tu écoutes cet épisode, c'est notre situation actuelle. Nous avons décidé de la garder avec nous pour justement profiter d'elle, mais de ne pas mettre entre parenthèses nos envies d'entreprendre. Et donc, on continue de gérer nos différentes activités au sein de notre entreprise parce que nous sommes tous les deux à plein temps à travailler ensemble. Donc, ma stratégie business pour 2020, elle commence comme ça. Elle commence avec le mot équipe. Tout simplement parce que par rapport à 2019, où Rémi, qui travaillait plutôt à mi-temps sur la bonne moitié de l'année, puis ensuite à temps plein sur l'autre moitié, et en tout cas, pour 2020, on projette que il soit intégré à 100% dans ce qui était à l'origine mon entreprise, mais maintenant il va falloir que je m'habitue à dire notre entreprise. C'est compliqué pour moi parce que en fait, ça demande de la flexibilité de cerveau et aussi d'intégrer qu'en fait, on est vraiment deux tout le temps maintenant. Avant, il était plus là comme un soutien très 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 important, ça c'est sûr, mais tout reposait sur moi quand même la plupart du temps. Et là, pour moi, Rémi, comme il est intégré à 100% dans l'entreprise, c'est comme s'il était associé, il est plus mon bras droit que la personne qui vient en soutien. Et ça, c'est hyper important parce que une entreprise qui évolue, c'est une entreprise, donc c'est un chef, donc pour le coup, moi, une chef d'entreprise, qui est en capacité de savoir demander de l'aide et de déléguer pour évoluer, c'est-à-dire pour augmenter son chiffre d'affaires, pour grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est une vérité et qui le sera d'autant plus l'année prochaine parce que pour réussir à faire plus de choses et à mettre plus de temps dans les choses que je maîtrise, dans les choses où on a besoin de moi, il faut que je sois en capacité de laisser d'autres tâches à Rémi. Et il faut savoir déléguer parce que ton temps est précieux. Mon temps, il est précieux aussi. Et si je veux pouvoir le passer sur des tâches importantes, sur des tâches qui ne peuvent pas être déléguées et qui ont besoin de moi, eh bien, il faut accepter qu'on peut pas faire tout soi-même et donc prendre en compte qu'il faut déléguer des missions, des choses à faire à des personnes qui sont compétentes et en capacité de les faire. Donc, ça va être un véritable travail d'équipe en 2020 pour nous. On a toujours été une équipe, de toute façon, je fais une petite parenthèse personnelle, mais on a toujours été une équipe. Tu trouveras dans les descriptions de cet épisode les différents épisodes que l'on a fait avec Rémi et il y a de grandes chances que pour 2020, ça fait une bonne transition pour justement ce qui va être le point podcast. Pour 2020 parce que avec Rémi, on a toujours fait des choses ensemble et pour le podcast en 2020 notamment,
on va probablement faire évoluer le podcast Être Soi dans le sens où j'aimerais, en tout cas, c'est je sais pas si on peut dire un vœu pieux, mais c'est une réflexion et une envie à voix haute que je donne dans cet épisode. J'aimerais vraiment faire plus de podcasts avec d'autres personnes plutôt que de les faire toute seule, tout simplement parce que il va y avoir 2 contenus proposés en 2020. Il va y avoir un épisode de podcast par semaine et je travaille aussi pour faire une vidéo sur YouTube par semaine, c'est-à-dire 2 contenus hebdomadaires, ce qui n'est pas rien. Et en fait, la réflexion était la suivante: comment faire pour ne pas vous saouler si jamais vous avez envie de me suivre sur tous les côtés et faire en sorte de vous apporter du contenu régulièrement. Et c'est vrai que j'ai une envie de pouvoir faire parler beaucoup plus de personnes et de faire aussi parler Rémi dans notre partage en fait avec notre quotidien d'entrepreneur. Et je trouve qu'on peut très bien apporter tout ça dans des conversations à 2 et en fait, c'est un peu vers là que va Être Soi. Au début, Être Soi, c'était moi toute seule pendant 1 an. Puis, 1 semaine sur 2, jusqu'à aujourd'hui, du coup, il y a une interview, une discussion et vous apprenez des choses. Il y a vraiment ces thématiques. Vous ressortez avec des choses à appliquer. Je sais que vous êtes nombreuses à me dire que vous prenez des notes et que vous réécoutez les épisodes parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Eh bien, moi, j'ai envie, justement, enfin, on a envie, en tout cas, en 2020, que le podcast se transforme, justement, toujours positivement parlant, à vous apporter toujours autant de conseils par épisode, à vous apporter des choses à appliquer, des choses à apprendre, à faire, vraiment toujours sur la thématique autour de l'entrepreneuriat, du marketing digital, de l'expérience des autres, de se nourrir de tout ça, mais que ce ne soit plus que moi toute seule qui parle, parce que sur YouTube, justement, ce seront des épisodes où je serai seule. Donc, il y a de grandes chances que les épisodes solo se transforment en épisodes duo avec Rémi, ou alors des épisodes avec d'autres personnes. Je réfléchis encore aujourd'hui. Est-ce que je vais ouvrir Être Soi aux entrepreneurs masculins? Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'étais très à cheval là-dessus. J'avais très envie de faire parler plus les femmes. Si je fais intervenir plus de personnes, ça signifiera qu'il va falloir que je fasse justement intervenir d'autres profils. Et j'ai plein d'idées, mais ça reste une réflexion sur 2020. Mais voilà, le point podcast, c'est celui-là. On intègre Rémi. Rémi est partout. Rémi qui va monter ce podcast va sûrement rigoler. On a aussi un point qui est vraiment un gros changement, qui est aussi un point de réflexion. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, une stratégie pour l'année prochaine, pour une année suivante, ça se réfléchit, mais ça s'impose pas tout seul comme ça en janvier. On se dit pas, ok, tout est gravé dans le marbre, on fera forcément tout ça dans les prochains mois. Il y a des choses qui sont en réflexion, il y a des souhaits, il y a des envies. Ça veut pas dire que vous avez la certitude que ça va se passer comme ça, mais ça veut dire que c'est là, vous les avez écrits, vous les voyez et qu'elles peuvent évoluer, s'en aller, changer. Et c'est un peu l'idée aussi de cet épisode, c'est de vous dire que vous avez le droit d'avoir des envies, mais vous avez le droit aussi de changer d'avis. Le point dont je vais parler, c'est un point qui me touche particulièrement. D'ailleurs, on sent un peu l'émotion le trémolo dans ma voix. Rien que de me dire que je vais parler de ça à voix haute, finalement, ça me touche plus que ce que je pensais. C'est le point de la nature des activités, des missions dans l'entreprise que j'ai ouverte il y a plus de 3 ans maintenant. J'ai l'impression que elle a beaucoup évolué cette année. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai eu une pause pendant plus de 5 mois parce que j'ai été hospitalisée pendant ma grossesse. J'ai accouché. Il a fallu que je prenne soin de moi. Et il y a quand même eu aussi des hauts et des bas dans notre activité. Ça n'a pas été une année facile sur tous les plans. Et il y a quelque chose qui s'est dégagé et qui était déjà présent à la fin de l'année d'avant. Donc ça fait plus d'1 an déjà que c'est dans ma tête. C'est que je sens que je prends des distances de plus en plus avec l'activité que j'ai choisie pour lancer mon entreprise à l'origine. À l'origine, j'ai lancé mon entreprise pour aider les entreprises et les marques et les entrepreneurs à être plus visibles sur les réseaux sociaux grâce à mes compétences en social media manager, en créatrice de contenu, rédaction web, etc. C'était vraiment, voilà, le cœur stratégique et community management était très solide. C'était vraiment le cœur de mon activité.
Et ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que cette activité, elle diminue de plus en plus pour diverses raisons. La première, c'est parce qu'en fait, je suis de plus en plus lassée de faire ça. Ça ne me plaît plus autant qu'avant de faire uniquement ça. J'adore les réseaux sociaux, mais dans une autre optique et dans un autre, une autre façon de faire. Et ça fait plus d'1 an, en fait, que je me bats avec cette idée que je suis dans une transition à tous les niveaux. Et moi, comme je suis en plus, je suis quelqu'un de... Il faut que je fasse tout en même temps. J'ai eu ce besoin de transition au moment où je suis tombée enceinte et au moment où mon activité n'était pas au beau fixe. Donc ça a été très compliqué. Mais en attendant, c'est une évidence en fait. Ça devient de plus en plus évident que l'activité première que j'ai choisie pour ouvrir mon entreprise va probablement, je dis probablement parce que je sais pas dans quelle mesure, mais va probablement disparaître comme elle est à l'heure d'aujourd'hui en 2020. Et ça, c'est quelque chose qui me touche parce qu'en fait, c'est le signe que on passe vraiment à autre chose. Et en fait, comme je le disais dans l'épisode sur changer de direction, il faut s'autoriser à passer à autre chose. Il faut se donner le droit, en fait, d'évoluer. Et c'est pas parce qu'en fait, ça fonctionne bien pendant très longtemps et ça a été fleurissant, ça m'a ouvert plein de choses, ça m'a fait grandir, j'ai appris, tous les points de vue, c'était génial. Mais c'est pas parce que ça marche bien ou que ça continue de marcher, parce que ça pourrait très bien être aussi, voilà, on est au top niveau, c'est génial, j'ai beaucoup de clients, que on se sent obligé de continuer comme ça. Si ça t'ennuie, et moi pour le coup c'est vraiment ça en fait qui a généré ce besoin de changement, c'est parce que je m'ennuyais et que j'en avais marre. Il faut te laisser le droit de mettre ça de côté et de se dire ok, maintenant j'ai envie de changer d'activité. Faut savoir que le jour où j'ai compris que cette activité-là de social media au sein de mon entreprise commençait à me lasser, j'ai senti ce désintérêt. Et bien c'est là où j'ai senti que j'allais vers autre chose et qu'au fur et à mesure on venait me voir pour autre chose. Donc il faut aussi savoir accueillir les nouvelles choses. Et c'est pour ça que Kinoko, la marque pour laquelle j'ai tant travaillé, on va dire sans me rémunérer ou sans forcément chercher à rémunérer quoi que ce soit, est en train de grandir. Parce que Kinoko aujourd'hui, c'est une marque qui est là justement comme un chapeau pour accueillir une activité autour du podcast et du business. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire ce que j'aime, et faire ce que j'aime, c'est très important dans mon travail et ça représente accompagner les entrepreneurs qui ont envie d'utiliser le podcast dans leur business, qui ont envie de transformer leurs auditeurs en clients et qui ont envie justement de développer leur entreprise grâce au podcast. Et c'est vraiment ça qui me motive et qui nous motive. Je te parlerai rapidement après d'un projet juste après, mais le podcast en tout cas c'est quelque chose que j'aime faire, qu'on aime faire, et ça nous apporte beaucoup de bonheur au quotidien, ça nous apporte beaucoup de bonheur aussi parce que on voit que on arrive à aider des personnes justement dans leur évolution autour du podcast. Et Kinoko, c'est ça aujourd'hui, c'est t'aider dans ces missions-là, et on est beaucoup plus épanoui à faire ça, à faire en sorte d'aider les personnes qui ont envie d'utiliser le podcast. Et c'est devenu, ou du moins, ça devient de plus en plus pour 2020, une priorité dans notre business. Et ça sert aussi un mantra très important qui est que ton business, il est au service de ta vie. On n'est pas là pour constamment faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est là pour faire en sorte que ça fonctionne pour nous, et ça, c'est très important. Donc Kinoko, l'année prochaine, ça sera beaucoup business podcast, de l'entrepreneuriat, comment s'organiser autour de ça, comment faire en sorte que ça fonctionne. On sera là justement pour t'apporter ces questions-là. Et justement, c'est l'occasion pour moi de te faire une annonce, car si jamais tu es intéressé par ce que je viens de te dire, ça va être l'occasion de te tenir au courant de la formation que l'on est en train de créer avec Rémi, une formation pour vendre grâce au podcast. C'est une formation qui sera disponible début 2020, une formation en ligne pour convertir tes auditeurs en clients, parce que c'est possible, parce que je l'ai fait et parce que j'ai beaucoup de choses à t'apporter.
Et pour ça, on est en train de plancher dessus. Si tu veux être au courant du lancement de cette formation, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente. Le lien est disponible dans la description de cet épisode. Et sache que, et je l'annonce ici, je te conseille vivement de t'inscrire, tout simplement parce qu'on va lancer uniquement pour les personnes qui sont inscrites à cette liste une proposition plus qu'intéressante que l'on ne reproposera plus jamais après. Mais vraiment, je t'invite à le faire parce que j'y crois beaucoup. On y croit beaucoup et franchement, je sais pas, mais rien que de penser à le faire, je suis toute joie. Donc inscris-toi, le lien est dans la description. Tout ça pour te dire aussi qu'on a fait le pari sur le podcast et aussi parce que on adore ça. Et petite anecdote qui fera une parfaite transition pour une des priorités qu'on va avoir l'année prochaine, qui est autour du podcast, c'est qu'il y a plus d'1 an, Rémi me disait oui, j'aimerais vraiment qu'on crée un studio de podcast qui est à nous pour pouvoir justement chapeauter tous les podcasts que l'on a, faire en sorte justement de professionnaliser ça et de gagner plus en visibilité. Et moi, je lui ai dit il y a 1 an, c'est bien, mais on a d'autres priorités dans la vie. Comment tu fais pour te rémunérer avec ça? Comment on fait? Du coup, c'était passé à l'as. Et 1 an et demi plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on a ouvert le Kinoko Podcast. Et Kinoko Podcast, c'est le studio qui englobe toutes les créations audio, tous les podcasts que l'on a aujourd'hui et qui sont actifs et qui sont vivants. Donc, il y a Être Soi dedans. Mais il y a aussi Bout de cul, un podcast sur la sexualité, et La Meute, qui est un podcast sur la parentalité positive. Et je t'invite justement à les découvrir. Ils sont vraiment chouettes si ce sont des sujets qui t'intéressent. Mais si je dis ça, c'est parce qu'en fait, on va aussi explorer cette envie en fait de faire du podcast, mais du podcast dans la création de contenu, de diversifier un peu nos activités. On a été approché à plusieurs reprises pour justement de la sponsorisation. Il y a aussi une question d'affiliation. On a envie de découvrir ce domaine-là et on va justement travailler là-dessus. Il y aura plus de Kinoko Podcast en 2020. C'est dans les cartons. Donc, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à suivre sur Instagram Kinoko Podcast. Mais j'en reparlerai sûrement, ou à 2, on en reparlera sûrement dans Être Soi, parce que c'est tout à fait entrepreneurial comme sujet. Donc, ce sera l'objet d'un épisode probablement. Donc, comme tu me vois, ma stratégie business jusqu'ici, c'est de faire en sorte d'être accompagnée pour grandir, de laisser les choses qui ne me parlent plus pour choisir celles qui me conviennent et faire en sorte de grandir. C'est de faire aussi des paris risqués sur des nouvelles choses parce que des formations, des cours en ligne, c'est des choses que j'ai très peu exploitées. En 2019, j'en ai lancé une. Je suis allée au bout des choses. Elle a beaucoup plu. Elle a été pas mal vendue, mais c'était pas forcément aligné avec l'audience que je veux toucher ou mon audience en général. Et c'est vrai que on apprend de ses erreurs, on apprend en faisant. Ça, c'est hyper important. Mais il y a aussi un pari sur un format, le format que t'écoutes, qui est le podcast. Et il faut savoir que jusqu'ici, le podcast, c'est ce qui m'a permis de générer du chiffre d'affaires. Et là, on va parler des vraies choses pour aller dans le vif du sujet. C'est que grâce à mon podcast, j'ai en 2019 signé beaucoup d'accompagnements, des accompagnements personnalisés, des coachings comme on appelle, sur les formules que j'ai proposées en 2019. Et on arrivait à certains mois où je facturais plus avec mes coachings qu'avec mes services de social media. Tu comprends pourquoi? Maintenant, je trouve que ça a aussi de la cohérence parce qu'il faut aussi faire des choix que l'on a pu tester et que l'on a pu valider de façon très concrète. Et l'argent, c'est très concret. Quand on commence à vendre plus sur un domaine que sur un autre, c'est quand même un indice assez fort que ça fonctionne mieux pour nous à ce niveau-là. Donc, je suis très convaincue par le podcast parce que ça a permis, en fait, de me placer auprès de mes clientes, auprès de mon audience, comme quelqu'un qui, justement, correspond à leurs besoins par rapport au service que je propose. Et c'est une bonne indication qu'il faut développer son business dans cette direction-là. Il faut apprendre à se faire confiance et jusqu'à maintenant, être soi et tout ce que j'ai pu délivrer comme contenu avec Kinoko, ça a permis ça. Donc, c'est vraiment super. Je suis
absolument ravie et ça me donne envie aussi de partir à la rencontre de votre rencontre, à la rencontre aussi d'autres personnes et de créer avec Rémi, on aimerait aussi créer des événements pour vous rencontrer en vrai, pour faire des événements autour du podcast. Et une ambition que j'avais l'année dernière et qui est la nôtre en 2020, c'est d'enregistrer un épisode d'être soi en public avec quelqu'un, probablement sur Bordeaux si vous êtes là, mais c'est une envie. Tu vois que du coup, quand on a une stratégie business, elle évolue, elle est très 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 vaste, mais en même temps, elle est liée à tes motivations, elle est liée à tes envies profondes. Donc si j'ai bien un conseil, si tu souhaites justement créer une stratégie business, que tu partes de zéro ou que tu partes par rapport à ce que tu as déjà créé, c'est de t'écouter et de faire le point sur ce qui a fonctionné, ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a rapporté du chiffre d'affaires, ce que tu as pu tester et de laisser les choses qui ne te parlent plus. Fais en sorte de pouvoir tester au maximum les choses que tu as envie de faire qui te plaisent. Par exemple, tu vois, dans mes services de coaching et d'accompagnement, j'ai changé, je crois, 3-4 fois d'offres. C'est pas forcément ce que je recommande, mais il a fallu que je fasse ça pour pouvoir me rendre compte de ce que j'avais besoin d'offrir au niveau du service, au niveau des tarifs, au niveau de la personne à qui je m'adresse, de la forme que ça va avoir. Il a fallu que j'affine, il a fallu que je teste, il a fallu que je propose, que j'accompagne des gens beaucoup de fois, que je comprenne est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, est-ce que je veux faire autre chose. Plus tu testeras, plus tu seras confronté à la réalité du marché et tu feras en sorte justement de pouvoir retirer des enseignements de la réalité, pas juste de ce que tu t'imagines dans la tête, plus tu seras en capacité d'avancer. Et honnêtement, ces 2-3 derniers mois, on a avancé très vite depuis qu'on a pris la décision de se concentrer uniquement sur le podcast. Et c'est très important parce que ce sera une source de motivation supplémentaire car tu auras envie d'aller beaucoup plus loin en faisant quelque chose que tu aimes. Alors je suis curieuse de savoir ce qui va t'arriver en 2020 aussi. N'hésite pas justement à partager cet épisode et à venir sur les réseaux sociaux m'en parler, sur Kinoko Julie ou sur Kinoko Podcast. Et on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi.